J'ai une vie nomade en ce moment et toute ma vie tient dans ce sac à dos. Voilà, c'est un sac à dos qui doit faire 50 litres. C'est pas exactement toute ma vie. En termes de possession, en ce moment, j'ai à peu près 4 cartons et 3 valises en tout qui sont stockés chez un membre de ma famille. Voilà, j'ai envie de vous parler de ce sujet du tri parce que pour moi, c'est un sujet qui a été fondamental ces dernières années. Si vous avez suivi un petit peu cette chaîne YouTube, vous savez que il y a environ 5 ans, j'ai quitté mon appartement à Paris et mon travail dans le secteur bancaire pour partir marcher sur le chemin de Compostelle. À ce moment-là, j'avais déjà fait un très grand tri de toutes les affaires de mon appartement pour faciliter le déménagement qui avait lieu en voiture. J'avais vendu tous mes meubles, etc. Je m'étais retrouvée nomade, puis après j'avais repris un appart à Paris, j'avais repris des études de psychologie, je m'étais réinsérée un peu dans une vie plus sédentaire. Et là, récemment, j'ai refait le grand saut. J'ai quitté à nouveau cet appartement parisien et j'ai réduit toutes mes affaires en 4 cartons et 3 valises. Je quittais cet appartement en voiture et j'allais déposer ces affaires-là chez un membre de ma famille et j'allais partir avec un sac à dos pour plusieurs mois en Équateur. Et lorsque je faisais le tri de toutes mes affaires, j'ai senti que ce sujet intéressait beaucoup de personnes parce que je lisais en même temps le livre La magie du rangement de Marie Kondo qui m'a beaucoup aidée dans ce tri. Je trouve ça intéressant de vous partager un peu mon expérience de ce sujet et pourquoi je trouve ça super important de régulièrement faire le tri de toutes les affaires qu'on possède. Quand je marchais sur le chemin de Compostelle, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette prise de conscience de l'importance des objets, qu'en fait, chaque objet qu'on possède doit avoir une utilité. Ça, c'est la première chose parce qu'on le porte sur son dos. Mais aussi, chaque objet qu'on possède n'est pas anodin, en fait. Pour moi, un objet a une certaine vibration, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ce mot parlera à tout le monde. Ce dont je me suis rendu compte, c'est de l'importance pour moi de la beauté, de ce qui m'entoure. J'aime vivre dans un endroit où ce sur quoi je porte mes yeux, je le trouve beau. Je trouve que ça apporte à mon bien-être. Ça me rend plus heureuse de voir de la beauté autour de moi. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment parce que pendant longtemps, je me disais que c'était pas très important. La beauté, ça apporte quoi? Surtout quand je travaillais d'arrache-pied dans le secteur bancaire où voilà, la beauté, c'était pas très important. Mais en fait, ces dernières années, ça m'a sauté aux yeux que j'aime être entourée de beaux objets. Il y a autre chose dont j'ai pris conscience, notamment en lisant le livre de Marie Kondo, c'est que chaque objet que je possède a une histoire particulière. Parce que chaque objet me raconte quelque chose. Ça peut être notre grand-mère qui nous a offert pour Noël une robe. Sauf que peut-être que cette robe, aujourd'hui, on ne l'aime plus, elle ne correspond plus à notre vibration du moment. Et comme c'est notre grand-mère qui nous l'a offerte, on n'ose peut-être pas s'en débarrasser. Et justement, c'est là où je vais en venir. Je vais vous parler de la technique que j'ai utilisée pour réduire toutes mes affaires en 4 cartons et 3 valises. Et justement, ce que dit Marie Kondo, c'est l'importance de se détacher de cet aspect un peu affectif et de se détacher de nos souvenirs pour se demander qui j'ai envie d'être aujourd'hui, en fait. De se demander la personne qu'on a envie d'être dans le futur et de ne pas rester trop accroché au passé. Parce qu'en fait, nos objets sont des repères qui nous parlent de la personne qu'on était dans le passé. Et parfois, c'est bien, du coup, de les garder pour cette raison, quand c'est des souvenirs qui nous élèvent, quand c'est des souvenirs qui nous font du bien, et parce qu'on a envie de garder celle qu'on était à ce moment-là, on sent qu'on a envie de continuer à être cette personne-là dans le futur. Et parfois, ça nous plombe en fait. Mais dans l'énergie du lieu, en fait, ça nous plombe inconsciemment. Parce que quand je suis dans un endroit qui est chargé de tous ces objets qui représentent celle que j'étais, ça me maintient un peu dans celle que j'étais. Et donc, la technique que moi j'ai utilisée pour faire le tri de tous mes objets. Déjà, Marie Kondo propose de procéder par catégorie. Vous allez décider par exemple de faire le tri de tous vos habits. Elle parle aussi de la catégorie papier, tous les papiers qu'on a pu garder, des objets aussi qu'on peut garder, les bibelots, les objets. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chacun de mes habits, donc ça inclut aussi les sacs, et je me suis posé la question pour chaque objet que j'avais dans la main. Est-ce que cet objet me procure de la joie au moment présent ? Deuxième question qui me semble importante, c'est quelle utilité j'ai de cet objet? Est-ce que cet objet m'est réellement utile en ce moment? Par exemple, ça peut être cette robe, je l'ai portée qu'une seule fois en 3 ans, donc est-ce que vraiment c'est utile que je la garde, quoi?
Donc c'est important d'être très honnête avec soi-même sur est-ce que je ressens de la joie dans mon corps quand je tiens cet objet dans les mains et quelle en est son utilité réelle, parce que par exemple ça peut ne pas me mettre en joie, par exemple d'avoir mon économiseur pour couper mes carottes parce que je le trouve pas particulièrement esthétique. Pour autant il a une utilité, donc je vais le garder parce que j'ai pas envie d'investir là maintenant dans un nouvel économiseur, quoi. Donc ça c'est vraiment les deux questions que je me suis posées et j'ai procédé comme ça. Ça prend un temps fou de faire un tri, on va pas se le cacher. Mais ce que j'ai ressenti en faisant ce tri, c'est qu'au fur et à mesure que je me délestais de mes habits, de mes objets, de mes papiers, je me sentais de plus en plus légère. C'est comme si ça laissait de la place en moi pour accueillir d'autres parts de moi, ou pour accueillir aussi d'autres objets, des cadeaux qu'on peut me donner. Donc j'ai vraiment senti que ça me faisait du bien en fait, ce tri. Vraiment, il y a une joie, je sentais une grande joie au fur et à mesure que je me débarrassais de ces objets. Justement, à propos de se débarrasser de ces objets, l'idée évidemment c'est pas de les jeter. Moi en fait j'avais décidé de donner les objets qui pour moi avaient pas une valeur marchande suffisamment importante. C'est-à-dire que tous les objets qui avaient une valeur marchande conséquente, je les ai mis en vente sur le Bon Coin. Il fut un temps où quand je travaillais dans le secteur bancaire, j'achetais des sacs à 300, 400 euros. Gérard Darel, là j'ai pu récupérer 200 euros sur un sac par exemple. Donc c'est des petites choses qui font plaisir. Et les objets qui avaient une valeur marchande même de 5 euros, je me suis pas, à ce moment-là j'étais un peu pressée, donc je me suis pas embêtée à les mettre en vente, j'ai décidé de les donner. Et donc j'ai donné, les objets que j'ai donnés, je les ai donnés à une association qui s'appelle Emmaüs à Paris, qui était pas très loin de chez moi. Donc j'ai pu aller déposer tous ces objets. J'avais aussi mis des caisses dans la rue. J'écrivais servez-vous et ça marchait super bien. Je trouve qu'on a une responsabilité vis-à-vis des objets qu'on possède. En fait, les objets qu'on possède, à partir du moment où ils sont dans notre champ et dans notre possession, c'est un peu comme presque, c'est des entités pour moi presque qui ont une vie aussi. Et donc, on a la responsabilité d'en prendre soin, de les réparer quand ils sont cassés, d'en faire quelque chose. Quel intérêt ça a qu'un objet traîne dans un coin, sachant que cet objet peut servir à quelqu'un et rendre une autre personne heureuse ? Sachant aussi qu'il y a eu des personnes qui ont travaillé à fabriquer cet objet, qu'il y a certaines heures de travail derrière. Donc c'est super dommage que cet objet traîne dans un coin alors qu'il pourrait être utilisé et avoir une autre vie. Donc vraiment, moi, c'est ça qui m'a sauté aux yeux. Et puis aussi, je me suis rendu compte, ça c'est un peu moins joyeux, je me suis dit, le jour où je quitterai cette terre, et j'espère que c'est pas demain, une personne devra de toute façon faire ce tri pour moi. Et les personnes qui ont perdu des êtres chers le savent, quoi. C'est que souvent, si on doit faire le tri de personnes, d'objets de personnes qu'on a perdues, on va peut-être les mettre à la poubelle un peu rapidement, on va pas forcément prendre ce temps parce que ça peut être douloureux comme tri à faire. Et puis d'autres personnes devront le faire à notre place quand on partira. D'où l'intérêt, je trouve, de faire régulièrement dans sa vie un tri de tous ces objets, en fait. Parce que ça permet vraiment soit de se sentir plus légère et puis de sentir qu'il y a plus de beauté et de joie autour de nous, mais aussi qu'en fait ces objets puissent vraiment être alloués au mieux dans ce monde. Moi je suis une immense fan des habits de seconde main. D'ailleurs le t-shirt que je porte là, je l'ai trouvé dans une friperie de seconde main à Paris et je l'adore. J'ai dû l'acheter 8 euros. Moi je suis une grande fan de ça, j'adore porter des habits qui ont déjà été portés par d'autres personnes, sentir qu'ils ont déjà eu une vie, etc. Donc c'est vrai que je trouve que c'est chouette en fait de se dire qu'en fait on ne fait qu'emprunter des objets et les remettre en circulation. On fait partie d'une grande chaîne où on se sert d'objets, on en a un usage et on les remet en circulation et d'autres personnes s'en servent. J'aime bien me dire que rien ne m'appartient vraiment parce que de toute façon le jour où je serai plus là, je n'emporterai rien de tous ces objets matériels avec moi. Et se dire ça aide aussi à se détacher un peu de nos objets. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en train de faire le tri de tous mes objets, je suis tombée sur ma table en marbre en me disant je vais la mettre en vente, mais ça a été tellement dur pour moi de la mettre en vente parce que c'est une table qui m'avait été offerte il y a très longtemps, c'est une table à laquelle je tenais beaucoup. Après j'aurais pu décider de la stocker quelque part, bien sûr. Moi là je parle d'un départ, mais
Quand on a sa maison, on n'a pas besoin. Enfin, l'idée, c'est quand même de garder les objets qui nous mettent en joie. Mais je sentais que cette table en marbre, si je devais la stocker quelque part, j'allais devoir peut-être investir dans un lieu de stockage. Enfin, ça devenait compliqué. Et puis, comme je déménageais en voiture, il fallait que j'aie le moins d'objets possible. Mais à ce moment-là, je me suis dit, si je ne fais qu'emprunter des objets et les remettre en circulation, je remets cette table en marbre en circulation. Mais il y aura une autre table en marbre à ma disposition le jour où je me réinstallerai dans un nouvel appartement. Et ça m'a beaucoup aidé de me dire ça, quoi. Ça m'a aidé à me détacher un petit peu de ces objets. Et je terminerai avec cette phrase qui est que jeter ou se débarrasser ou vendre un objet, ce n'est pas ne pas l'aimer. C'est trop aimer la vie pour ne pas aller avec son mouvement naturel, qui est que parfois, il faut laisser aller l'ancien pour laisser de la place pour le nouveau. Est-ce que toi qui écoutes cette vidéo, tu prends le temps régulièrement de faire le tri de toutes les affaires que tu possèdes? Dis-moi en commentaire, abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.